Bienvenue à tous, c'est Maëva, nouveau venue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Lahaina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Je vous ai préparé aussi une petite nouveauté à la fin du tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au jeu concours de ce mois dernier. Un grand merci, un grand marururua pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Tout me va droit au cœur, je vous aime fort. La gagnante du mois dernier ne s'est pas manifestée, donc je remets en jeu sa place. Je vous annonce donc ce mois-ci deux gagnants, Angelina Kuwait et Tété. Félicitations à vous. Envoyez-moi un mail, mes contacts sont en bas de description. Ok? Vous avez gagné 30 minutes de guidance personnalisée avec moi. Allez, je vous laisse maintenant regarder les vidéos prédictives pour le mois de mars. N'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet www.mirror-energie.com si vous voulez recevoir des guidances personnalisées. Abonnez-vous à ma chaîne. Marororo à tous et bon visionnage. Poisson. Quel est le message pour les poissons pour ce mois de mars? Hop là! Je suis connectée à mes guides. Waouh! Et j'ouvre un nouveau chapitre. Waouh! Vous êtes vachement connecté à vos guides. Suivez bien les signes qui vont vous mener sur le bon chemin pour vous aider dans justement ce nouveau chapitre. Ça, c'est cool. Vous êtes vachement confiant. Vous arrivez à suivre la synchronicité et les signes. Vous êtes vachement connecté à votre guide. Vous savez ce que vous voulez et vous y allez. Vous réécrivez un nouveau chapitre de votre vie. C'est magnifique. Allez, on va aller regarder un passé, présent, futur pour les poissons. Hop là. Ok. Oh. Allez. À la coupe pour les poissons. Nous avons l'avion et nous avons, encore une fois, cette connexion avec vos guides, votre intuition. La lune est de votre côté. Les choses arrivent de manière très rapide, très rapide. Je pense à un voyage aussi ici, par avion, dans le ciel. Vous allez voyager. On a une belle rencontre amoureuse ici. Oh, waouh, on a des réconciliations, quelque chose de très beau, une relation amoureuse qui vous apporte la paix, où vous prenez des plaisirs aussi. Il y a vraiment eu un gros coup de foudre. Et la relation, elle évolue vachement vite apparemment. Vous recevez beaucoup de messages de votre intuition, mais aussi beaucoup de messages par téléphone. Vous êtes vachement dans la communication. Suivez votre intuition. Allez-y doucement, pas à pas, ok? Malgré que vous ayez ce sentiment que les choses peuvent stagner et soient peut-être trop linéaires, c'est parce que chaque chose en son temps, ok? Avancez pas à pas. Vous avez une très grande protection divine. Trop bien! Vous la sentez en plus, cette protection divine. Vos guides sont là près de vous. Allez, on va regarder le futur et une synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Dans le passé, il y avait un manque par rapport à des désirs sexuels peut-être, en tout cas, peu importe les désirs et tout ici, les plaisirs, c'était quelque chose que vous désiriez vraiment, mais que vous n'arriviez pas à avoir, vous ressentiez vraiment un manque par rapport à ça. Dans le présent, on a peut-être que c'était un désir d'avoir un bébé. Si ce n'est pas un bébé à proprement parler, c'est le désir d'avoir un projet de création. On vous dit ici, dans le moment présent, que vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez tomber enceinte. En tout cas, il y a une grande chance ici pour vous aider à créer ce bébé qui, comme je vous le répète, si ce n'est pas un bébé physique, c'est un bébé personnel, un projet personnel, un projet professionnel. Cet été, je pense que les bonnes nouvelles vont arriver. Cet été, il y aura beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. J'ai des coups de foudre, j'ai des annonces qui arrivent de manière inattendue, très inattendue. J'ai de la prudence ici. Faites attention, comme je vous dis. Faites les choses pas à pas. Ne vous précipitez pas au risque de faire capoter un peu les choses, ok? Pour l'instant, les choses sont un peu en brouillon, je sens, dans votre nouveau chapitre, mais on arrive vraiment
vous avez de la chance, hein. Vous avez de la chance. Bon, je pense ici vraiment qu'il y en a qui vont tomber enceintes, qui ont un peu peur aussi de ce nouveau chapitre-là. Mais vous inquiétez pas, allez-y doucement, comme je vous dis, ok? Bon, avec cette carte-là, peut-être que vous n'allez pas vous rendre compte, mais au début, les choses vont arriver très lentement. Et tout d'un coup, il faudra que vous soyez prêts parce que tout d'un coup, les choses vont arriver très, 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 très vite. Vous voyez? En tout cas, déjà pour le moment présent, vous avez cette belle chance par rapport à un projet de création que vous avez envie depuis très longtemps. Allez-y doucement, prudence. On a une belle relation aussi ici. Je vois plutôt un chien où on me parle de loyauté, de fidélité. Allez, on va aller regarder le tirage général. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Une carte positive pour les poissons. Une carte négative. Oh, voilà, le bébé! Moment présent, un futur et une synthèse, s'il vous plaît. Un futur et une synthèse. Hop là. Alors, à la coupe, pour les poissons, pour ce mois de mars, nous avons un homme et nous avons l'amour. Ça, c'est cool. En fait, j'ai la fécondité ici, encore une fois, ce bébé, ce nouveau projet en positif qui arrive vers vous. Ok, alors vous avez en effet des désirs sexuels que vous n'aviez pas réussi, en tout cas dans le passé, c'était bloqué. Peut-être qu'il n'y avait pas de partenaire, peut-être que c'était que des partenaires sexuels, alors que ce que vous voulez, c'est créer une famille, quelque chose de très stable, etc. Mais j'ai votre autre ici, j'ai un amour ici. Dans le moment présent, j'ai un engagement ici, j'ai une maison dans le futur, on crée une famille. Et j'ai le travail. Alors ici, bon, je vois principalement de l'amour, hein. On est principalement dans une relation amoureuse. On a des discussions par message, on a des rencontres, j'ai un engagement, miroir magique, une évolution. On vous dit pas à pas, prenez votre temps. Vous avez de la chance dans tous les domaines en fait ici. Vous avez carrément de la chance dans tous les domaines. Ok. Alors, il y a peut-être aussi ici un problème, comment dire, vous êtes en couple et il y en a un de vous deux qui est genre stérile, un truc comme ça. Mais moi, là, je vois que du positif, hein. J'ai envie de passer tout de suite aux détails parce que j'ai clairement, vous tombez enceinte là, hein. Et je dirais ce mois-ci, vous tombez enceinte. Ou en tout cas, vous posez des actions pour tomber enceinte. Et je dirais... cet été, genre si vous avez des problèmes pour tomber enceinte, cet été vous tombez enceinte. Sinon, vous tombez enceinte tout de suite. Bon, en tout cas, déjà, on va aller regarder les détails. En tout cas, j'avais l'homme, j'avais l'amour. Il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui est très amoureux de vous. J'ai beaucoup d'amour. J'ai l'engagement ici, voire le mariage. J'ai une maison où vous fondez votre famille, votre maison. Il y a cette notion aussi de travail où je pense que vous avez de la chance ici. On ne parle pas de bébé. C'est un projet professionnel ici, créateur, qui est stable, où vous êtes vraiment engagé. Occupez-vous bien de tout ce qui est paperasse administrative, juridiction. Hein. Vous trouvez aussi peut-être un nouveau local, un nouveau travail. En tout cas, pour moi, je vois plutôt les choses de manière très positive ici. Hein. Allez, on va aller regarder en détail. On sent que vous avez un peu, voilà, que vous êtes un peu méfiant, que vous avez un petit peu peur de vous lancer dans ça parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour vous. Mais en même temps, n'ayez pas peur. Soyez prudent, mais n'ayez pas peur. Lancez-vous, franchement, lancez-vous. Allez, qu'est-ce que j'ai sur la fécondité, s'il vous plaît? Oh, j'ai un beau roi de denier ici.
qui me confirme que vous êtes avec la bonne personne, que vous êtes stable matériellement, que vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir ce nouveau bébé. Vous avez tout ce qu'il faut financièrement pour créer ce nouveau projet, ce nouveau business, acquérir cette nouvelle maison, développer son nouveau travail. Je pense ici qu'il y a des personnes qui se reconvertissent aussi, qui ont lâché leur boulot pour créer, pour entreprendre. C'est vachement positif l'entrepreneuriat ici. On sent que vous êtes entouré par quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup de patience, qui a ce statut de roi, ouais, je vois vraiment l'entrepreneur ici, l'entreprise, un bon papa aussi, une bonne maman, quelqu'un qui apporte la sécurité. En négatif, j'ai le 6 de bâton. Alors ici, le 6 de bâton, ok, voilà ce qu'il me dit. Il me dit que pour l'instant, il n'y a pas encore forcément de victoire sur ce projet. Il n'y a pas encore de reconnaissance par rapport à ce projet. On est au stade d'idée, ok? Je dirais aussi avec la fécondité que vous pouvez avoir un temps d'attente de 9 mois en général, avant peut-être de tomber enceinte, avant peut-être d'avoir des bonnes nouvelles, le temps de transformer ce blocage sexuel et ce blocage. Ouais, là, il y a un manque d'énergie sexuelle, de vitalité, d'énergie créatrice. Euh, on est à ses débuts, on essaye de monter un projet, on essaye de monter une entreprise, on essaye de faire un bébé, on essaye de voir les bonnes solutions, on essaye de structurer tout ça, mais on n'est pas encore on est au début de la course, on est loin de la ligne d'arrivée, ok? Mais vous avez le pouvoir de transformer l'énergie positive en énergie négative, hein. Donc il se peut ici que vous arriviez quand même persévérer, j'ai envie de dire. Ne vous arrêtez pas en cours de route sur cette course, ok? Allez jusqu'au bout. Allez, on va aller regarder qu'est-ce que j'ai sur la loi. Et la maison. Non, ok. Allez. À la coupe, j'ai le 4 de bâton. Et l'étoile, qui encore une fois vient confirmer que vous avez une bonne étoile, que vous avez beaucoup de chance, que vous le voulez, ce bébé, que vous pouvez l'avoir, cette famille. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore bien les choses. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas quelle solution prendre, mais j'ai une belle stabilité derrière, une belle créativité. Il faut persévérer, il faut persévérer. Il y a aussi cette notion de guérison, comme je disais, par rapport à... Comme si pour certains d'entre vous, on vous a dit que vous étiez stérile, mais vous n'êtes pas stérile. Ou on vous a dit que vous ne pouvez pas avoir le bébé, mais vous pouvez... C'est pas tellement vrai. Ou en tout cas, vous pouvez guérir de ce qui est... De ce que, bon, on va dire d'une maladie qui vous empêche de faire un bébé. On va dire d'une maladie qui vous empêche de créer votre projet professionnel. En tout cas, vous êtes bien entouré, vous avez un bel environnement. Faites confiance en vos amis, aux personnes qui sont là pour vous aider. Faites confiance à votre autre, ok? Vous avez beaucoup, beaucoup de chance pour ce mois de mars. Donc, comment dire? Saisissez cette occasion, saisissez cette chance, ok? Ne la laissez pas passer. Oh, waouh, vous voyez, j'ai une belle reine de denier aussi ici. J'ai un très beau couple, hein, roi de denier, reine de denier, qui se regarde. Il y a... Alors, si vous êtes célibataire, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Et je pense que il y a déjà des petits regards qui se font, mais il y a pas encore, vous n'avez pas encore reconnu, genre vous voyez pas les signes que l'autre vous envoie. Mais j'ai pour moi ici une belle relation, une belle stabilité dans tous les domaines de votre vie. Oh! J'ai l'as de denier ici qui va nous parler d'un nouveau démarrage.
Voilà, comme je vous ai dit, c'est le début du démarrage. On y va pas à pas. Vous ne pouvez pas créer le truc ce mois-ci en mars et espérer récolter les fruits et la reconnaissance en fin mars, vous voyez? Non, il vous faut du temps. Il vous faut du temps aussi. Ici, vous recevez des cadeaux. Vous recevez beaucoup de cadeaux, vous donnez aussi beaucoup de cadeaux. Vous recevez beaucoup d'amour, vous donnez aussi beaucoup d'amour. Il y a une très 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 forte stabilité dans tous les domaines de votre vie. Au travail, vous avez réussi aussi à aller vers le succès. Vous arrivez à vous détacher de cette méfiance malsaine pour être surtout dans la prudence. Euh, Ok, il est possible aussi ici qu'au niveau du travail, de votre business, de votre créativité, vous avez cette méfiance, genre vous sentez qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous voler quelque chose par rapport au travail surtout. Peut-être que c'est juste un vampire énergétique. En tout cas, il y a une personne ici, mais je dirais que c'est une personne plus jeune que vous, beaucoup plus jeune que vous, dont vous vous méfiez. J'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition, ok? Ne vous faites pas avoir ici. Autrement, on a aussi... Mhm. J'ai comme l'impression aussi que pour ce mois de mars, il y a des personnes qui vont passer devant un tribunal par rapport à un vol. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, normalement vous avez de la chance est de votre côté. Il y a peut-être eu un vol dans le passé et justement c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, que vous aviez vraiment désiré et qui vous a mis dans un manque. Mais on voit ici que la décision va tomber et normalement avec l'été j'ai une décision positive, j'ai une belle lumière. Euh, J'espère que c'est pas vous le voleur, hein, parce que sinon karma, mais avec l'as de Denis, pour moi il vient positiver tout ça, hein. En plus je vois une ovule ici, je vois vraiment une ovulation. Je pense qu'ici on a vraiment des poissons qui ont envie de tomber enceintes. Et je pense que vous allez réussir. Ça va vous demander de la persévérance, du travail, un développement personnel, un développement spirituel. Ça va vous demander aussi peut-être aller voir un, un professionnel du tantra, mais des vrais pros, hein, quelqu'un qui, pas des gens qui font des stages tantriques chelous, trop perchés, hein. Allez voir des gens qui sont un peu psychologues et qui proposent aussi des choses tantriques euh, pour vous reconnecter à votre énergie sexuelle en couple, bien sûr, hein. Je parle pour les personnes qui sont en couple et qui ont un projet de bébé mais qui n'y arrivent pas, hein. Allez, on va aller regarder. Au niveau relationnel amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les poissons? Je fais confiance aux nouvelles idées et tu es dans l'effet miroir. Ok, faites attention les poissons à l'effet miroir. Tout ce que vous rejetez chez l'autre, c'est quelque chose que vous rejetez en vous aussi. Tout ce qui vous dérange chez l'autre, c'est quelque chose qui vous dérange en vous. Changez-vous et l'autre changera. Changez-vous et votre environnement extérieur changera. Ah, j'ai beaucoup de choses là, hein. Libération émotionnelle, apprentissage, liberté, effet miroir. Beaucoup d'effets miroirs, hein. Libérez-vous de cet effet miroir. Soyez vraiment attentif à tout ce qui vous entoure. Ici, vous avez des épreuves de liberté, d'affirmation. Waouh, ça fait... Ouf. C'est ouais, oh là là, c'est un petit peu lourd, hein. C'est comme si on me disait aussi que autant on dit que c'est votre hôte qui arrive pas à avoir un bébé, mais autant on me dit en fait c'est vous aussi qui bloquez la création. La personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué ou en sommeil en toi. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. On se libère émotionnellement. Apprentissage, liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer des schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi.
Et enfin, apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Là, toutes les épreuves qui viennent à toi au niveau relationnel et émotionnel, elles sont là pour que tu t'affirmes. Si tu dois couper, coupe et respecte-toi. Si tu dois pardonner, pardonne, mais respecte-toi, ok? En tout cas, ouais, c'est comme si on me disait, oui, va vraiment voir un professionnel, un psy ou quelqu'un qui est spécialisé ou une hypnose, une hypnose genre libération émotionnelle. Tu as un gros travail de développement personnel aussi à faire sur toi là. Allez. Respire, t'inquiète, ça va aller. À la coupe, pour les poissons, on a des messages envoyés. Des messages envoyés par un homme, pour un homme élégant, charmant, pas forcément sérieux. On va vers la guérison, on a des invitations, des divertissements. Ouais, on a un monsieur ici qui est pas très sérieux, mais qui se rend malade à force de pas être sérieux. Il est dans des relations un peu superficielles. On a un monsieur aussi ici qui psychote, qui aimerait bien avoir des enfants, mais qui a un cœur brisé. Tout ça, c'est très compliqué malgré la chance, malgré le fait qu'il y ait une vraie relation d'âme-sœur avec une femme qui a beaucoup de chance. Allez, on va les regarder. Bon, ça m'a l'air d'être plus dans une configuration de couple ici, hein, de vrais couples mariés, pacsés, qui ont construit des choses. Allez. Oh. Addiction, attention aux dépendances malsaines. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Le message est envoyé. On a un coup de foudre ici, mais des disputes aussi. On a un temps de pause, on a un break. Cet été, tout va aller mieux cet été, je vous dis. On a des cœurs blessés. On a une relation d'âme sœur. Et on a une élévation. Cet été, les gars. Travaillez sur vous, travaillez sur votre couple, travaillez sur vos addictions, alcool, drogue, médicaments, dépendance affective. Travaillez sur votre communication aussi. Peut-être que vous avez tendance ici à être tellement instable émotionnellement que vous laissez sortir n'importe quoi de votre bouche, quitte à ce que ça blesse l'autre. Et ensuite, c'est vous aussi qui vous blessez. Arrêtez d'envoyer des messages aussi qui sont blessants. Parce que ici, j'ai vraiment... J'ai une belle relation. Je ne dis pas que c'est une relation qui va durer dans le temps forcément ici, attention, parce qu'ici on vous demande, je pense que l'épreuve, c'est la liberté, c'est de s'affirmer et de se libérer de ces schémas, je pense, qui sont répétitifs dans votre vie. Sortez des comportements malsains, sortez des addictions. Ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre beaucoup de temps, mais utilisez ce temps en votre faveur. Entourez-vous d'amis sincères et loyaux. Attirez à vous les bonnes personnes. Peut-être que vous avez tendance aussi à attirer des personnes qui sont, comment dire, genre comme si dans vos choix amoureux, en fait, vous faisiez un peu avoir par votre ego, genre vous avez envie d'attirer à vous quelqu'un de beau et de riche et de stable, mais c'est pas les bonnes personnes forcément pour vous parce que ce sont des personnes qui sont un peu despotes et qui manquent d'amour, qui sont un peu égoïstes et qui vous donnent pas cet amour dont vous méritez en fait. Et au final, ça reste, en plus ça papillonne et ça reste à un stade de légèreté, de on-off. Et ça vous met dans des doutes, dans des confusions. On en a mal à la tête. On en a mal à la tête. Alors voilà moi ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans des relations qui vous font mal à la tête. Arrêtez. Vous êtes dans des relations qui vous font vibrer. Continuez. Vous êtes dans des relations qui vous tirent vers le bas et qui vous ramènent à cette situation-là. Arrêtez.
Et vous aussi, arrêtez de fuir parce que vous avez le cœur brisé. Ok? Parce que ça ne vous aide pas. Faites de la méditation. Travaillez sur vos fréquences vibratoires. Élevez votre fréquence vibratoire. Soyez dans le positif, toujours. Malgré tout ce qui se passe, vous avez la force, vous avez ce pouvoir. On vous donne le temps d'y aller pas à pas, sans se donner d'objectifs trop inatteignables. Ok? Cet été, ça ira mieux. Cet été, vous allez sûrement rencontrer, être entouré de concierges, de lions, de vierges. Vous allez être dans la fête, vous allez être dans la paix, vous serez dans une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Courage. Allez, on va regarder les poissons qui sont célibataires avec personne dans la tête. Vous ressentez une forte attraction chimique et magnétique. Vous gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous, je pense que autant vous avez compris que vous attirez toujours la même personne et là, cette fois-ci, vous avez envie de tester un autre type de personne. Autant vous avez besoin de ce feeling, de cette attraction chimique avec l'autre. Attention, parce que souvent ça, les personnes qui ont ce besoin de chimie sont souvent dans des amours passionnels qui font ça. Ils aiment les coups de foudre et tout, mais les coups de foudre, c'est pas forcément quelque chose qui dure dans le temps. Allez, votre autre. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Votre autre, il a plutôt envie aussi de se libérer. Là, vous êtes dans un effet miroir. Hein. Votre autre aussi, il vous ressemble, vous vous ressemblez. Vous êtes dans les mêmes schémas. Lui aussi, il a envie de se libérer des anciens schémas. Testez et vous verrez bien. Allez, les poissons qui sont en couple, mariés, paxés. L'état d'esprit du poisson en couple, marié, testé. On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Suivez les signes. Faites attention. Vous méritez l'amour, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'avoir des sentiments romantiques. Vous avez envie de converser cœur à cœur et tout. Mais franchement, cette carte, elle n'est pas cool. On va regarder l'état d'esprit de votre autre. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous révélons l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Votre autre, il n'a pas été sincère. En plus, lui, il pense plus à se séparer de vous. Hein. Attention, moi, je pense ici qu'il y a des personnes qui sont en couple et ça va être fini. En tout cas, il y a beaucoup trop de... Moi, je vous dis, j'en ai mal à la tête. Faut arrêter. Faut arrêter de se faire du mal. Faut s'aimer et attirer quelqu'un qui vous aime vraiment. Peut-être que vous n'arrivez pas aussi à avoir des bébés avec cette personne parce que ce n'est pas la bonne personne avec qui vous pouvez avoir des enfants. Il y a quelqu'un d'autre pour vous. Il y a quelqu'un d'autre pour vous, c'est sûr. Cet été, les personnes qui sont en séparation, rupture, divorce. Vous, les poissons, vous avez envie d'avoir une conversation au cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous gardez l'esprit ouvert quand même. C'est comme si ici d'un côté vous saviez qu'il y avait une possibilité de non-retour et vous vous dites c'est pas trop grave. En tout cas, c'est comme si vous aviez besoin aussi de traiter les problèmes familiaux, genre vous avez des enfants ensemble. En tout cas, vous avez envie de converser, d'avoir des discussions avec lui. Allez, votre autre. Et de dire honnêtement ce que vous ressentez. Là, les masques tombent. Allez, votre autre. État d'esprit de votre autre. Oh. Ouais, ben voilà, votre autre, il vous trompe. Il vous trompe, il vous a trompé. Il se dit qu'il faut vous laisser partir votre ex. Tout en se disant, c'est certainement lui. Alors, je pense qu'il vous a trompé, il est avec quelqu'un d'autre qui pense que c'est certainement la bonne personne. En tout cas, il y a des conversations ici où vous avez envie de vous réconcilier. Attention, hein. Des fois, comme je vous dis, hein, votre méfiance, elle n'est pas là pour rien. Ok? Il faut s'écouter aussi. Et il faut y aller doucement. C'est bien de vouloir sauver un mariage, c'est bien de vouloir sauver une famille. Mais si ça vous ramène dans des schémas qui vous font du mal, parce que là, addiction, ici, c'est pas un coup de foudre hein, entre addiction et entre cœur brisé, blessé. Ça, c'est les disputes.
Ça, c'est les disputes et les choses qui vous font du mal. Là, c'est un éclair qui vous fait mal, hein. Donc, faites attention. Allez. Moi, je dis, les personnes séparées, vous avez bien fait. Les célibataires, profitez de rencontrer cette nouvelle âme sœur. Et les personnes qui sont en couple, libérez-vous de vos émotions. Faites confiance. Faites-vous confiance. Affirmez-vous. Et vous verrez bien où est-ce que cela vous mène, ok? Allez, on va terminer avec une carte Aloha qui fonctionne un petit peu comme Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime, qui est idéal pour se libérer du karma, des schémas répétitifs, des mémoires cellulaires erronées, des fausses croyances, etc. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons? Maui, Sublime Valley. Et Molokai, île accueillante, chakra ouverture du cœur, souriez et ayez confiance. Maikai, tout est bien tel qu'il est. Il y a toujours un bien dans un mal et un mal dans un bien. Vous devez travailler sur votre chakra du cœur. Maui, Sublime Île Valley, chakra du plexus solaire ici, chakra du plexus, chakra sacré, pardon aussi, beaucoup. Vous devez retrouver la joie de vivre. Vous avez une très force créative. On vous dit ici que tout est relié, qu'il faut que vous soyez dans la fluidité, que vous laissez couler, laissez couler. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Peut-être que vous devez aller danser, faire une activité physique. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Faites une activité créative peut-être qui vous fait du bien, qui vous donne de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Faites quelque chose pour vous et pour personne d'autre, ok? Ici, j'ai envie de vous dire, soyez égoïste. Pensez à vous. On a une belle lumière qui arrive vers vous. Ne vous laissez pas aveugler aussi par tout ce qui brille. Allez dans la nature, allez vous baigner à la mer, faites un bain purifiant. Ok? Je vais vous proposer un nouveau truc, un soin énergétique pendant que je vais vous lire la carte. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à mettre des écouteurs et à fermer les yeux, à prendre 3 grandes inspirations par le nez en soufflant par la bouche et à vous concentrer sur votre respiration. Je vous invite à vous installer confortablement et à mettre des écouteurs si possible. Maintenant, fermez les yeux et prenez 3 grandes inspirations en soufflant par la bouche. Tu te concentres sur ta respiration. Tu inspires et tu expires. Tu inspires et tu expires. Et à l'inspiration, tu peux sentir ton ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, ton ventre se dégonfle. Et tu portes ton attention sur ta respiration. Et tu portes ton attention sur ton corps. Et tu peux sentir comme des vagues qui vont et qui viennent. Ton corps est lourd, très lourd. Et en même temps, tu te sens léger, très léger. Tu peux sentir ton âme qui vole.
tu te concentres sur ton inspiration et sur ton ventre. Maui est la deuxième et plus belle île de l'archipel. On l'appelle aussi île Vali. Elle correspond au deuxième chakra et a la forme d'une tête de femme. Sur Maui, on trouve l'immense volcan Haleakala, les cascades Waialua et 7 bassins depuis lesquels l'eau des Waialua Falls se jette dans la mer. Ces 7 poles symbolisent les 7 chakras. Le demi-dieu Maui, qui a donné son nom à l'île, est un voyou, un filou qui transmet le savoir des dieux aux hommes, les a inspirés, guéris et leur a enseigné plus d'une leçon. Apprenez de lui. La création a de l'humour et peut vous en apprendre beaucoup sur l'amour. Maui vous renvoie à votre relation à vous-même, à votre moi, à vos contemporains, à la nature et à Dieu. Maui vous demande, savez-vous rêver, faire confiance, vous émerveiller? Pouvez-vous ressentir l'amour qui vibre à travers tout l'univers? L'énergie de l'amour afflue et pénètre toutes les sphères. Reliez-vous au divin qui est en vous et en toutes choses, et laissez affluer l'énergie salutaire de l'amour, l'inspiration, la beauté et la grâce, spécialement aux endroits où vos connexions sont bloquées et où vous n'avez plus accès. Demandez-vous ensuite, qu'est-ce qui me relie à mon interlocuteur? Commencez à identifier les liens. Laissez l'amour se déverser afin que les connexions difficiles puissent se rétablir et s'élever à un niveau supérieur. Honorez et saluez Dieu en votre adversaire. Le divin en moi salue et honore le divin en toi. Ouvrez-vous au miracle et affirmez, à partir de maintenant, je suis heureux pour toujours, rien ne peut plus m'en empêcher. La beauté m'entoure, m'inspire, m'ouvre et me pénètre, où que je sois. L'amour divin m'envahit, ainsi que tout ce à quoi je suis relié visiblement et secrètement. Molokai est également appelée île accueillante. C'est ici que l'esprit Aloha et Hawaï originel se dévoile le plus. All is good. Tout va bien. Hang loose. Détendez-vous. Maikae. Pas de problème. Cette île symbolise le chakra du cœur. Sur Molokai, on peut voir l'arc-en-ciel nocturne s'iriser et former la lune. Il nous rappelle le lien à toute chose. Molokai porte en quelque sorte une cicatrice qu'il y avait car il y vivait naguère des lépreux, ce pourquoi on évitait cette île. La grande corniche de l'île est considérée comme son épine dorsale. Se laisser porter jusqu'au pied de l'abrupt volcan Kauhako à dos de mule constitue un véritable défi et symbolise ainsi
le fait d'oser et de se fier au chemin de la raison dans l'énergie du cœur. Quelle cicatrice portez-vous dans votre cœur? En quoi est-il temps de croire à nouveau? Comprenez ceci, le passé est révolu. Une nouvelle expérience d'amour, de joie et de bonheur vous attend. Si l'appel de Molokai vous parvient, il est alors temps de respirer à plein poumon et d'ouvrir votre cœur. Les choses sont bien telles qu'elles sont. Détendez-vous et laissez-vous porter sans résistance par le flux éternel de la vie. Votre volonté entêtée peut vous mener dans une impasse, mais l'amour vous permet d'en sortir. Ayez confiance, la vie guidera vos pas. Lâchez le contrôle de l'esprit, décrispez-vous, écoutez la voix de votre cœur. Écoutez votre cœur, apaisez votre mental, le flux de vos pensées. Rendez-vous dans l'espace de votre cœur. Pour vous y aider, posez votre main sur lui. Demandez-lui avec amour, honnêteté, empathie et bienveillance ce qu'il a sur le cœur. Attendez un instant, sentez et écoutez le message. Observez vos premières pensées, le premier sentiment qui monte en vous. Et tu affirmes